Allez, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez. Alors, vous l'avez vu, hein, j'espère qu'on va s'entendre, messieurs, avec les bruits des vuvuzelas sur l'espace concours à côté, mais on devrait y arriver aujourd'hui. L'idée, c'est de faire un point très précis sur la réglementation et surtout sur l'affichage du mode de préparation, Pascal. Oui, alors on va faire un point avec Jacques de Ronzier, président directeur général de Brec et aussi surtout vice-président du syndicat Syndigel qui est un organisme professionnel qui regroupe les distributeurs de produits surgelés et réfrigérés. Nous avons aussi Charlie Lecellier qui est consultant, mais aussi restaurateur, mais surtout consultant pour l'élaboration des cartes dans les restaurants, ainsi que pour l'ouverture des restaurants proprement dit. Et nous avons notre professionnel, Hubert Jean, qui est président des restaurateurs de l'UMIH, la principale organisation professionnelle du secteur de l'hôtellerie-restauration, et qui est lui-même cuisinier et aussi titulaire du titre maître restaurateur, dont nous reviendrons sur le bénéfice ou non de ce titre. Alors, quant aux conditions d'élaboration des plats, c'est un sujet qui revient régulièrement sur les sujets d'actualité. Et encore tout dernièrement avec Fernand Siret, qui est le grand défenseur de cette condition d'élaboration, puisqu'il vient de redéposer une proposition de loi pour qu'on indique si les produits sont faits à base de produits frais ou non, ou si on utilise des produits élaboré, oui. On ne va pas se résumer à surgeler. Donc, Hubert Jean va nous... Alors, il y a aussi de l'autre côté un titre qui s'appelle le titre de maître restaurateur, qui est là parallèlement pour reconnaître les professionnels qui travaillent des produits cuisinés sur place. Alors, majoritairement, malheureusement, on va dire ce titre manque un peu de notoriété, ce qui oblige les parlementaires. À la base, il était fait pour ça, pour mettre en valeur les professionnels qui cuisinaient sur place. Et a priori, ce n'est pas suffisant puisque les parlementaires continuent à déposer des propositions de loi, des amendements pour faire quelque chose d'autre. Hubert Jean, vous allez donc nous parler de ce titre de maître restaurateur. Pourquoi n'est-il pas suffisant au jour d'aujourd'hui ? Bien, enfin, il marche là ? Oui. Juste pour vous dire, repréciser l'origine du titre, hein, il a été mis en place à l'occasion de la signature du contrat d'avenir avec 2008 avec le président Sarkozy, donc mise en place de la restauration qui transforme, un petit peu affichée, donc c'était une revendication de la profession depuis de longues années. Il se trouve que il a eu un certain essor au tout début. Hélas, le titre a eu du mal à se développer, évidemment par manque de lisibilité et puis par manque de tutelle un petit peu, parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, malgré tout, c'est le seul titre d'État qui existe sur la branche professionnelle. Nous sommes tous à avoir certaines revendications concernant la cuisine qui transforme et mettre en avant le métier au cœur de notre branche. Ceci dit, donc bon, il manque forcément de lisibilité. Il a été mal développé. On revendique notre part de responsabilité sur ce manque d'adhésion, disons, des professionnels. Oui, parce que vous êtes actuellement que 2000 titulaires du titre de maître restaurateur. Exactement. Bon, moi, j'ai été élu président du Restauration au mois d'octobre dernier, donc je suis en train de mettre en place la politique. En toile de fond, j'avais établi certains principes de base. Je souhaitais, avec l'adhésion de tous les restaurateurs du territoire national, remettre le métier au cœur de notre branche. C'est ce qu'on va s'attacher à faire. Hein. Dans les 2 mois qui viennent, on va avoir une certaine lisibilité et on va avoir, on va éclaircir après les rendez-vous divers qui viennent dans les semaines à venir. Et il est souhaitable de remettre un petit peu d'ordre dans la maison restauration, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui se font
hélas assez mal, quoi, parce qu'on a besoin, et notamment, enfin bon, même si les professionnels ont du mal à voir le bout de la lunette de leur métier, les clients encore moins, quoi. Donc aujourd'hui, on est tous en profession sur un métier très très divers, donc il est temps que nos clients sachent où ils vont et qui on est en fait véritablement, parce que on peut pousser une porte, mais on ne sait pas où on rentre et on ne connaît pas la prestation qui va être diffusée dans l'entreprise qui est derrière. Voilà. Oui, parce que initialement, c'était à l'origine, on avait Renaud Dutreil qui voulait faire la même chose qui avait été faite pour les boulangers, pour sauver la boulangerie qui se trouvait en concurrence avec le pain élaboré dans les supermarchés, qui proposait des prix attractifs, et lui a dit l'appellation de boulanger ne sera réservée qu'à ceux qui fabriquent sur place. Et donc, avec ce titre de maître restaurateur, il voulait faire un peu la même chose pour dire on protège les restaurants, les cuisiniers, qui pourront du coup justifier un tarif et être préservés par rapport à ce qu'on résume aux réchauffeurs. Mais les pouvoirs publics ne vous ont pas aidé du tout dans la promotion de ce label, quelque part? C'est-à-dire qu'en fait, l'aide qu'on attendait du pouvoir public, c'est un toit d'abord pour le titre. Hein. Le toit, il n'existe pas aujourd'hui. Donc nous, on aurait souhaité... l'idée, elle est celle-ci. En fait, il faut héberger le titre de maître restaurateur à tout France, de façon à ce qu'il y ait une vraie reconnaissance et qu'un restaurateur titré, hein, moi je suis pas sûr que le titre non plus, l'appellation soit aussi ad hoc, parce que maître restaurateur, des fois ça fait un petit peu has-been dans la tête du client. C'est vrai. Pédant, c'est arrogant, c'est pas forcément très fun, quoi. Oui. Donc moi, ce qui me semble important d'abord, c'est qu'on ait un toit à tout France, que l'organisme de promotion du le restaurateur qui travaille dans cette thématique-là soit clairement identifié, qu'il ait les hôteliers qui sont classés aujourd'hui, ils ont un panneau rouge avec des étoiles, l'hôtellerie de plein air a un panneau jaune, le restaurant devrait également avoir son appellation restaurant à l'entrée de son entreprise. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et c'est juste un toit qu'il faut au titre de maître restaurateur. C'est-à-dire, vous voudriez quelque chose qui soit un peu dans la continuité du classement des hôtels. Ouais, c'est pas là on n'est pas, on va pas encore ramener de l'administration sur nos entreprises. Faut juste avoir, je vous dis, juste un toit pour le titre. Aujourd'hui, il est hébergé nulle part. La gestion, elle est entre Bercy, les organismes professionnels et l'association. Donc c'est un peu bâtard comme mode de fonctionnement. Il faut juste que... Enfin, je vous rappelle que l'origine du titre, elle vient des organisations professionnelles qui a mis ça en place à la signature du contrat d'avenir. Hein. Donc, après, le développement, il a été mal fait parce que nous aussi, on n'a pas su le vendre sur nos professionnels. Le vendre et vous l'approprier. Et nous l'approprier. Voilà. Donc, alors, on va voir avec Charlie Le Cellier. Donc, quels sont... On parle de produits bruts, fabriqués, etc. Vous installez les cartes de restaurant en tant que consultant. Et vous allez nous expliquer la démarche, travailler les produits bruts, travailler des produits semi-élaborés. Quelle est la démarche que vous mettez en place et pourquoi? Et est-ce qu'il faut, entre guillemets, bannir les restaurateurs ou jeter l'opprobre sur les restaurateurs qui travaillent des produits surgelés? Alors, il faut pas fermer la porte au métier de fabricant de cuisine, celui qui fabrique dans son espace, qui cuisine et ensuite sert le repas. Ça, c'est le métier de base de la restauration qu'on a tous connu, on a tous été formés pour ça. Aujourd'hui, il existe, vous allez comprendre, sur trois familles de produits rapidement, il existe des contraintes sanitaires et vétérinaires qui sont imposées. Un exemple, est-ce que le fait de ne pas faire son saumon fumé ou ne pas faire sa glace dans son restaurant, nous classe dans un établissement qui ne fait pas sa propre restauration, ou est-ce que restera-t-il sous ce toit qui nous indique restaurateur ou maître restaurateur, même si le nom n'est pas encore décidé et fixé définitivement, mais voilà, ce problème-là est là. C'est qu'il va falloir trouver un curseur sur quelle famille de matières premières ou famille de produits que l'on va pouvoir autoriser ou laisser pour des raisons sanitaires. Je reviens toujours dessus parce que c'est quand même
Je pense l'arrivée de la cuisine déportée, des produits semi-élaborés ou totalement élaborés, est rentrée dans la restauration un peu aussi à cause de ça. Parce qu'il y a à un moment donné des contraintes. La deuxième raison, et on n'en a pas évoqué encore, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un restaurant sans avoir aucun diplôme. Vous ne pouvez pas ouvrir un salon de coiffure sans avoir un BP, un brevet professionnel. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir n'importe quelle restauration qu'elle soit sans avoir de diplôme. On en fait la promotion à la télévision à travers des jeux où on fait croire qu'à des non-professionnels, des gens qui ne sont pas du métier, mais qui ont un véritable talent, très certainement, que l'on peut ouvrir un restaurant et qu'on va y arriver et qu'on va gagner de l'argent. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sur les premières émissions de télé. Il y a quelques gagnants qui ont rendu l'éponge, qui ont donné les clés, qui ont dit « ce n'est pas pour moi ». Je l'ai vu. Donc je l'ai vu en direct, ça a été intéressant. Ça prouve bien qu'il y a effectivement cette contrainte de dire la restauration, il faut l'encadrer et dire voilà, je fabrique, ça c'est fait maison, ce n'est pas fait maison. On pourrait en parler longtemps. Prenons en compte les problèmes vétérinaires. Alors justement, la question, qu'est-ce que veut dire fait maison ? Parce que quand Fernand Ciré, le député, avait introduit son amendement l'année dernière, Oui. était arrivée toute la discussion. Est-ce que fait maison, est-ce qu'on doit faire toutes les étapes du plat ? Est-ce qu'on a le droit de dire... C'est à lui qu'il faut demander. Non, c'est à lui qu'il faut demander parce que écrire synthétiquement fabriquer maison, quelle proportion, quelle famille de produits, je reviens dessus, c'est toujours difficile. J'achète une superbe glace qui est faite par un glacier extraordinaire. Je fais ma propre pâte à choux. Je fais ma propre chocolat, je fais un profiterole. Est-ce que j'ai fabriqué la recette totalement ? Est-ce que je suis un tricheur ? Est-ce que le fait d'acheter une glace qui n'est pas faite sur place, sachant qu'aujourd'hui, fabriquer une glace dans un restaurant, si on respecte les règles, on doit avoir une salle blanche, une pièce dédiée. C'est impossible. Voilà, merci beaucoup. Vous avez dit ce qu'il fallait dire. Il y a beaucoup de choses qui vont devenir de plus en plus impossibles. Donc soit on a la capacité physique, l'outil dans lequel on fait sa restauration en tant que maître restaurateur permet de pouvoir faire tout ça. Et merci beaucoup, et on continuera à soutenir ces gens-là. Moi, je le soutiens tous les jours. Moi, quand j'arrive sur un site où on me dit, voilà, j'ai telle contrainte, j'ai pas d'espace, j'ai pas de livraison, j'ai pas de stockage, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, là, vous parlez du problème des cuisines qui sont trop petites. Voilà. Quand vous voulez installer la carte, vous regardez la superficie de la cuisine. C'est un ensemble. Déjà. Voilà. On ne fait pas simplement une cuisine en disant, j'ai X personnes, je veux servir tant de repas par jour. Ok, mais vous avez un outil qui ne vous permet pas. On va le faire dans des mauvaises conditions d'hygiène. Oui. Je ne m'engage pas à vous signer une carte ou à vous aider à mettre une carte en place parce que c'est ma responsabilité aussi de vous dire attention, vous allez prendre des risques pour vos clients. Donc, si vous continuez la restauration comme ça, c'est pas possible. Soit on passe sur des produits déportés, dédiés, qui viennent de l'extérieur, soit on arrête. Mais encore une fois, si ces gens étaient professionnels, avaient une formation minimum au départ, ils le sauraient. Ils auraient ce réflexe automatique de savoir que sur cette table, je ne peux pas faire 200 couverts par jour. Voilà, c'est très important. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je suis restaurateur, je fabrique moi-même mes plats, très bien, mais j'ai aussi une formation. J'ai été formé, j'ai eu un métier. Aujourd'hui, on peut ouvrir n'importe quel établissement, surtout la restauration rapide, sans aucun diplôme. C'est plus tout à fait vrai parce que maintenant, vous êtes obligé de vous former à l'hygiène. Bon, alors... Combien de jours ? Comment ? Combien de jours de formation ? D'accord, 14 heures. Ok. Mais Voilà. bon, c'est déjà ça. Il y a un gros progrès. Avant, il n'y avait rien. Avant, il n'y avait rien du tout. C'est vrai. Et maintenant, ils doivent suivre une formation pour vendre de l'alcool aussi. Donc, il y a quelques années, on pouvait dire aucun diplôme pour s'installer. Maintenant, un tout petit peu. Depuis 2-3 semaines pour former les apprentis. Donc aujourd'hui, ça va être mis en route à la rentrée de septembre. Nous avons signé paritairement un avenant qui impose dorénavant un accord qui imposera aux tuteurs d'avoir une formation obligatoire pour accompagner les jeunes. Voilà, alors, je vous rappelle que c'est la seule branche professionnelle qui a... Ça, c'est innovateur. Oui, c'est pas du tout obligé par la loi. Là, c'est vous qui avez pris cette résolution. Non, ça, on reconnaît. Merci. Monsieur Jacques de Ronzier, alors vous allez nous parler des produits que vous vendez aux restaurateurs. Vous souhaitez que... Oui, je crois que ce qui est important dans ce débat, c'est qu'au départ... un restaurateur, c'est un entrepreneur. Et compte tenu de la taille des restaurants en France, on pourrait plus les apparenter à des artisans, puisque la plupart des entreprises ont moins de 5 salariés. Et qu'à ce niveau-là, comme toute entreprise et tout entrepreneur, il est sanctionné au quotidien par le consommateur. Donc, indépendamment du droit ou de ce qu'on cuisine, celui qui sanctionne votre restaurant, c'est celui qui y vient. Sachant qu'en plus, avec des réseaux comme Internet aujourd'hui,
tout le monde, à travers les blogs, à travers différents sites, peuvent noter leur expérience culinaire. Et la restauration, elle est diverse et variée, puisqu'il y a 360 000 restaurants en France. Et bien entendu, il y a, je crois, que 2000 maîtres restaurateurs. Il y a 5000 restaurateurs au Goemio. Donc ça montre la diversité. 100 000 sans salariés, c'est un secteur de main-d'œuvre et qui emploie et qui a été plus dynamique que beaucoup de secteurs en France. Donc je crois que c'est important de resituer le monde du restaurateur dans son environnement, sachant que le consommateur aujourd'hui a beaucoup évolué et qu'il réagit sous deux contraintes, la contrainte du prix et la contrainte du temps auquel il consacre son repas. Donc nous, distributeurs de produits, nous sommes en fin de compte ni plus ni moins qu'historiquement une source d'approvisionnement entre des lieux de production et des lieux de consommation. Il est illusoire de croire qu'aujourd'hui un restaurateur va dans un champ, choisit sa vache, va chez le fermier, prend ses œufs. Aujourd'hui, les restaurateurs, ils ont besoin d'être dans leurs établissements. L'enjeu est dans la cuisine, mais il est aussi dans l'accueil. C'est très très important. C'est une expérience. Il y a différents types de restauration. Il y a la restauration plaisir, mais il y a aussi la restauration contrainte, c'est-à-dire le besoin de se restaurer. Donc, en tant que source d'approvisionnement, nous avons différents produits qui sont des produits bruts, des produits semi-élaborés. Je prendrais par exemple le carpaccio, le tartare, qui néanmoins nécessitent une mise en œuvre du produit. Hein. Oui. Et puis, nous avons différents types de conservation. Les conservations sont multiples. Il y a le frais, il y a l'ultra frais, il y a l'apertisé, il y a l'UHT, il y a le surgelé. Qu'est-ce que vous faites comme distinction entre le frais et l'ultra frais? Généralement, on parle de rayons ultra frais quand on va notamment en grande distribution où les yaourts sont plutôt positionnés en ultra frais, notamment par rapport à la date limite de consommation. Mais néanmoins, quand on oppose le frais et le surgelé, je dirais le surgelé est plus frais que le frais, puisqu'en fin de compte, tous les produits que nous consommons et qui sont des aliments sont des matières soit végétales, soit animales, soit minérales à travers l'eau. Et donc, bien entendu, les techniques de conservation sont là pour retarder le vieillissement du produit. Donc un produit surgelé sur son lieu de pêche, sur son lieu de chasse, dès lors qu'il est surgelé ou congelé, est aussi frais qu'un produit frais qui est pêché sur un bateau et qui met 3 jours à arriver sur la table d'un restaurateur. 3 semaines. J'étais gentil. Oui, mais alors là, ça nécessite aussi un certain savoir-faire pour pouvoir remettre ces produits surgelés en température, en utilisation. Mais donc, il faudrait apprendre aux consommateurs à ne pas les craindre. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est l'éducation et l'information. Je crois que dès lors qu'on ne joue pas la transparence, on amène ce que j'appelle les préjugés. Et dès lors qu'il y a des préjugés, on fait des interprétations. Et on fait des mélanges qui sont frais, on l'oppose à surgelé. On dit aujourd'hui dans les émissions de télé, il y en a qui valorisent le métier, mais il y en a d'autres qui disent que ce sont des feignants, des voleurs, etc., etc. Donc tant qu'il n'y a pas volonté de transparence, il y a difficulté à pouvoir, je dirais, mettre le métier au cœur de nos préoccupations et notamment de ce que recherche le consommateur. Donc vous, en fin de compte, vous n'êtes pas contre le principe de mentionner sur les cartes les conditions d'élaboration des plats? Nous, notre syndicat, on est aux côtés des restaurateurs pour valoriser le métier, pour donner de l'information et dire qu'un produit est fait maison, encore faut-il avoir la bonne définition et le cadre qui définit le produit fait maison. Nous sommes pour. Ce que nous ne voulons pas, c'est opposer des choses telles que surgelé et frais, car elles ne sont pas opposables. Dans l'imaginaire, un produit surgelé est gustativement est aussi bon qu'un produit frais. Oui, non, mais tout à fait. Et puis, il y a une certaine, on va dire, un peu hypocrisie. Parce que si vous trouvez des petits pois au mois de décembre, forcément... Non, je crois que le gros avantage de techniques de conservation telles que le surgelé n'est pas que de trouver des produits en dehors de leur saison. Elle est pour un restaurateur, et je crois que c'est au cœur aussi de nos préoccupations en tant que citoyens, c'est le gaspillage. Et la gestion des stocks. Et la gestion des stocks. Et je crois que c'est un grand avantage. Allez, le mot de la fin, très brièvement. Je veux juste apporter mon témoignage de technicien, en fait, et puis d'un technicien, de cuisinier au bord de la mer, en plus, puisque je suis sur la mer, et je suis évidemment dans un pays de pêche. Juste
préciser et aller dans votre sens qu'un professionnel responsable et cuisinier qui travaille des produits de haut de gamme tels que le turbo, comme moi je le travaille, je vais l'acheter assez facilement le lundi encrier parce qu'il va être à moitié du coût de ce qui va se retrouver sur le vendredi. Et évidemment, il est débité en tronçon, il est mis sous vide, il est surgelé dans l'instantané. Et chez moi, la durée de vie d'un produit qui était passé comme ça en brut surgelé, il a 10 jours, quoi. Donc vous voyez, on n'est pas... Mais ceci dit, il sera 1000 fois supérieur à un turbo qui aura traîné 5 jours dans le frigo. Voilà. Donc, ce sera le mot de la fin pour conclure. Merci beaucoup. Vaste débat, hein. On aurait pu encore soulever de nombreux points sur cette question. Merci messieurs, merci Pascal.